Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui, grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Commençons par cette simple phrase. Amina révise ses leçons. On remarque que les composants de cette phrase sont essentiels. Ça veut dire on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas supprimer Amina parce qu'on ne peut pas dire révise ses leçons. On ne peut pas supprimer le verbe. On ne peut pas dire Amina ses leçons. Et on ne peut pas supprimer ses leçons parce qu'on ne peut pas dire Amina révise. Alors, qu'est-ce qu'elle révise? Donc, les trois composants sont essentiels. On ne peut pas les supprimer et on ne peut pas les déplacer. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre Amina ici et ces leçons-là. On ne peut pas les supprimer et on ne peut pas les déplacer. Pourquoi? Parce que Amina, c'est le sujet, révise, c'est le verbe. Alors, ces leçons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la fonction grammaticale de ce mot-là dans cette phrase? Il complète le sens du verbe. Ça veut dire, il a un rôle avec le verbe. C'est l'objet de l'action. Ça veut dire, quand je dis Amina révise, Amina fait l'action de réviser. Amina fait l'action de réviser sur les leçons. Donc les leçons, c'est l'objet de l'action. C'est pour cela qu'on l'appelle le complément d'objet. Il complète le sens du verbe. Il complète le sens du verbe. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de complément du nom. Par exemple, si je dis Amina, ma petite sœur, par exemple, ma petite sœur complète le sens de Amina. D'accord? Mais là, ici, c'est le son. Il est en rapport avec révise. Il complète le sens de révise. Donc, quand un mot complète le sens d'un verbe, on l'appelle complément d'objet. On l'appelle complément d'objet. Alors, puisqu'il vient directement après le verbe, donc on l'appelle complément d'objet direct. Donc, D veut dire direct. On remarque que ici, on remarque que le mot, ce groupe nominal, c'est le son, qu'on a dit que c'est un complément d'objet, il vient directement après le verbe. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Non, il n'y a rien. Donc, il vient directement après le verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'objet direct. Alors, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Voilà. Ce sont c'est les deux façons de poser la question pour trouver le complément d'objet direct. Comme par exemple, Amina révise quoi? Amina révise quoi? Regardez bien le sujet, le verbe, et on écrit quoi? Amina révise ses leçons. Donc ici, Amina révise ses leçons, c'est la réponse de la première question. Et puisqu'on a posé la question avec quoi, donc ces leçons, c'est le complément d'objet direct. Les loups ont tué le berger. Les loups ont tué qui? Les loups ont tué le berger. Donc, comme j'ai dit ici, on pose la question avec qui ou avec quoi. Qui pour les personnes, quoi pour les choses. Et puisque le berger c'est une personne, on pose la question qui. Parce qu'on ne peut pas dire les loups ont tué quoi. Quoi c'est pour les choses. Et le berger c'est une personne, c'est un homme. Alors on pose la question avec qui. La réponse, les loups ont tué le berger. Donc le berger, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct.
Le berger, c'est le complément d'objet direct. Voilà. Ça, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect. Amina parle à Sophie. Amina, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. Et Sophie, c'est le complément d'objet. Il complète le sens du verbe. La même chose pour le complément d'objet. Il complète le sens du verbe. Mais pourquoi on a dit indirect? Parce qu'il est séparé. Il est séparé du verbe par une préposition. Regardez bien. Est-ce qu'il vient directement après le verbe? Non, il vient indirectement après le verbe. Ça veut dire que ce complément est séparé. Ce complément est séparé du verbe par une préposition. Hein? Parle à Sophie. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Parce que indirect, c'est le contraire de direct. Et pour trouver le complément d'objet indirect, on pose les questions suivantes. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Parce que ici, on peut trouver les prépositions à ou la préposition de qu'on on va voir dans les exemples qui vont suivre. Amina parle à qui? Amina parle à Sophie. Donc Sophie, c'est le complément d'objet indirect. Autre exemple, elle téléphone longuement à sa meilleure amie. Elle téléphone longuement à qui? À sa meilleure amie. Donc sa meilleure amie, c'est quoi? C'est le complément d'objet indirect. Voilà. Sa meilleure amie, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi il est indirect? Parce que il y a la préposition qui les sépare. Oui. Est-ce qu'il vient directement après le verbe? Ça c'est un adverbe. C'est comme s'il n'existe pas. Hein? Regardez bien, je le fais exprès et je vais l'effacer. Voilà. Et la phrase reste correcte. Elle téléphone à sa meilleure amie. Donc voilà le verbe, voilà le complément d'objet et voilà la préposition qui les sépare. Donc il vient indirectement après le verbe. Donc c'est un complément d'objet indirect. Il complète le sens du verbe, mais il est indirectement placé. Un autre exemple, Ahmed parle toujours de son ami d'enfance. Ahmed parle toujours de son ami d'enfance. Alors, Ahmed parle de qui? Ahmed parle de son ami d'enfance. Donc, de son ami d'enfance, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que, voilà le verbe et son ami d'enfance, le voilà. Le complément d'objet direct, indirect. Et bien sûr, comme j'ai montré, toujours c'est tout simplement un adverbe qu'on peut séparer, qu'on peut supprimer. Il ne reste Ahmed parle de son ami d'enfance. Et ici, il est séparé d'une préposition. Alors, est-ce que son ami d'enfance vient après le verbe directement ou indirectement? Non, il vient indirectement parce que le complément d'objet ici est séparé du verbe par la préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, les compléments d'objet. Les compléments d'objet directs et indirects, ce sont des mots qui complètent le sens du verbe, qui complètent le sens du verbe.
Il y a complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Je vais prendre cette phrase où je vais la comparer avec la phrase qui contient complément d'objet indirect. Par exemple, celle-là. Ahmed parle. Ahmed parle de son ami d'enfance et je vais mettre cette phrase ici pour faire la comparaison. Voilà. Amina révise ses leçons. Amina révise ses leçons. Voilà. Ahmed, Amina, le sujet. Vous me suivez? Parle, révise les verbes. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que ici, on a la préposition qui sépare les deux. Et ici, il n'y a pas de préposition entre les deux. C'est pour cela que son ami d'enfance, c'est un complément d'objet indirect. Et sur le son, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que ici, sur le son, il vient directement après révise. Vous voyez? Il n'est pas séparé. Il n'y a pas de préposition. Regardez bien. Révise ses leçons. Il n'y a pas de préposition entre les deux. Mais là, ici, par contre, il y a la préposition qui les sépare. Donc, on dit que son ami d'enfance est placé après le verbe indirectement. Merci beaucoup mes enfants et à la prochaine, Charles.